Dans cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel de CAO électronique Proteus 9, nous allons découvrir ensemble, à l'aide d'un projet Visual Designer existant, plusieurs fonctions qui vous seront utiles lors de la manipulation de tels projets. À la fin de cette vidéo, avec un projet Visual Designer, vous saurez ce qu'est une fenêtre active, comment en ajouter ou en supprimer, comment avoir un algorithme plus complet et travaillé, et connaîtrez plusieurs fonctions de débogage disponibles sur Proteus. Commençons. Ouvrons donc un projet existant. En appuyant sur « Ouvrir un projet exemple », une fenêtre s'ouvre avec tous les exemples disponibles sur Proteus. Intéressons-nous à un Visual Designer pour Arduino et plus particulièrement au projet 6. Une fois le projet ouvert, veillez à l'enregistrer sous un autre nom pour ne pas altérer l'exemple initial. Deux onglets s'affichent. Le premier est saisie de schéma. Nous y retrouvons la modélisation de la carte Arduino et ses composants. Le second onglet est Visual Designer. Celui-ci nous donne accès à l'algorithme. Lançons la simulation pour comprendre le principe de ce projet. Ce projet nous permet, grâce à un thermocouple, de mesurer la température, puis de l'afficher sur un terminal relié en série à notre carte Arduino. Ici, plusieurs fenêtres sont affichées lors de la mise en route de la simulation. Ce sont les fenêtres actives. Mettons en pause la simulation. Vous avez la possibilité d'en désactiver en fermant simplement la fenêtre. Pour les faire réapparaître, cliquez sur Debug. Toutes les fenêtres sont ici. Cliquez sur le nom de la fenêtre voulue pour la faire réapparaître. Vous avez également la possibilité de créer de nouvelles fenêtres actives qui apparaîtront sur l'écran lors d'un lancement de simulation. Stoppons d'abord la simulation. Pour ce faire, il vous suffit d'aller sur l'onglet Saisie de schéma, clic droit sur le logo Mode Graph et sélectionnez Mode fenêtre active. Vous pouvez maintenant encadrer le composant que vous souhaitez faire afficher. Relançons maintenant la simulation. Votre nouvelle fenêtre s'affiche. Concentrons-nous maintenant sur l'algorithme. Vous pouvez remarquer que l'algorithme est très riche et la feuille remplie. Sur Proteus 9, il vous est possible de créer un algorithme sur plusieurs pages différentes afin d'avoir quelque chose de plus structuré, lisible et moins dense. Testons cela. Pour créer une nouvelle feuille d'algorithme, clic droit sur Flowchart Files, puis ajouter une feuille. Sur notre algorithme, nous pouvons par exemple séparer les instructions d'impression présentes ici sur sa propre feuille. Clic droit sur cette nouvelle feuille pour la renommer. Renommons-la Impression. Ajoutons deux fonctions grâce au bloc événement. L'un que l'on nommera printTK et l'autre printFault. Double-clic sur le bloc pour modifier. Sur la page main, coupons la partie d'instruction qui se charge des impressions concernant le thermocouple et collons-le sur la fonction printTK de la feuille impression. Même chose pour les instructions d'impression concernant les faults. Revenons maintenant sur la feuille main. Ayant séparé une partie de l'algorithme sur une autre feuille dans des fonctions séparées, n'oublions pas de rajouter une nouvelle instruction appelant la fonction voulue dans la boucle grâce à un des blocs à notre gauche. Recompilons le programme et relançons la simulation. Rien n'a changé sur le principe. Nous obtenons la même simulation qu'avec l'exemple d'origine. Seule la structure de l'organigramme a été modifiée. Voyons à présent les fonctions de débogage possibles avec Proteus 9. Lançons une simulation quelques secondes, puis mettons-la sur pause. Sur l'onglet Visual Designer, une fenêtre affichant toutes les variables créées par notre algorithme apparaît. Il est possible de suivre le comportement d'une variable individuellement lors d'une simulation. Prenons par exemple la variable varTemp_value. Clic droit sur celle-ci pour l'afficher sur la feuille de suivi. Pour afficher la feuille de suivi, appuyez sur Debug et cochez Watch Window. Notre variable apparaît.
Si nous relançons la simulation et que l'on agit sur la température, nous pouvons voir en temps réel le comportement de cette variable. Jusqu'à présent, lorsque la simulation est lancée, elle ne s'arrête pas. Ici, il vous est possible de créer une condition d'arrêt. Toujours avec notre variable var TimeValue, nous pouvons créer une condition d'arrêt par un clic droit sur celle-ci, puis condition de suivi. Demandons d'arrêter la simulation lorsque la valeur de température est supérieure à 280 degrés. En relançant la simulation et en changeant manuellement la température, nous remarquons que la simulation va effectivement s'arrêter dès lors que la variable aura une valeur supérieure à 280 degrés Celsius. Sur Proteus 9, vous avez également la possibilité d'ajouter un point d'arrêt. Admettons que je souhaite mettre un point d'arrêt à cette étape de la simulation. Clic droit sur le bloc, puis commuter point d'arrêt. En relançant la simulation, celle-ci s'arrêtera automatiquement à l'étape configurée précédemment. Sur notre algorithme, la simulation s'est donc arrêtée sur cette instruction. À noter que grâce à ces boutons en haut à droite, nous pouvons parcourir pas à pas notre algorithme afin d'observer en détail son comportement. Grâce à cette vidéo, vous savez dès à présent manipuler les fenêtres actives, les algorithmes de manière plus poussée, et avez découvert quelques fonctions de débogage mises à disposition sur Proteus 9. Multipower vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez de plus amples informations concernant le logiciel Proteus, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.multipower.fr.